Bonjour l'ami, j'espère que tu vas bien. Moi, on va dire que ces derniers temps, j'ai été un petit peu occupé, en tout cas depuis ma dernière vidéo. Alors après, je te rassure, j'ai plusieurs sujets sur lesquels je prépare des choses. J'en ai une sur la traduction du Monde Nouveau qui est en préparation, et j'ai aussi commencé à travailler sur un résumé de l'ensemble des croyances actuelles des témoins de Jéhovah, à l'intention de ceux qui ne les connaissent pas. Mais bon, ce n'est pas parce que je n'ai pas un rythme de sortie de contenu qui est quand même hyper régulier que je ne lis pas vos commentaires. Et dernièrement, j'ai eu un échange assez étrange avec un troll défenseur des témoins de Jéhovah sur ma chaîne. À un moment, disons qu'il a essayé de sortir de sa position de troll pour lancer un vrai débat. Alors, je pense pas qu'il a réussi à le faire avec beaucoup de succès, mais c'est vous qui allez être juge de ceci. En tout cas, il a fait l'affirmation à un moment donné que Jésus n'était pas mort sur une croix. Ne sois pas surpris. C'est une position commune de la part des témoins de Jéhovah que de prétendre que la croix est un symbole païen et que par conséquent, Jésus ne peut pas être mort sur un symbole païen, il ne peut pas être mort sur une telle abomination. D'ailleurs, quand on a des arguments comme ça avec les témoins de Jéhovah, il y a qu'on les pousse un petit peu sur leur retranchement, il y a deux sujets qui viennent assez souvent. C'est soit le sujet de la persécution, ce qu'a fait d'ailleurs mon troll lorsque je lui ai posé un certain nombre de questions sur la croix, il a fini par se rabattre sur un autre sujet qui est celui de la persécution, ou alors quand on veut parler de la religion, une interprétation biblique, un de leurs arguments préférés, c'est de dire oui mais de toute manière ces gens-là sont des idolâtres, la preuve, ils ont la croix. La question est, est-ce que les témoins de Jéhovah ont de bonnes raisons de penser que Jésus n'est pas mort sur une croix? Que nous apprend l'histoire, la linguistique, la tradition et la Bible elle-même sur le sujet? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, juste un petit rappel. Rappelons qu'il fut un temps où les témoins de Jéhovah, eux aussi utilisaient la croix comme un symbole. Par exemple, en 1921, ils publièrent le livre La harpe de Dieu, The Harp of God, qui a pour sous-titre Proof conclusive that millions living now will never die. Cette preuve absolue que des millions vivant aujourd'hui ne mourront jamais. Au moment de l'édition de ce livre en 1925, ils en avaient imprimé plus de 2 millions d'exemplaires. À la page 114 de ce livre, si jamais un jour vous avez l'occasion de le trouver, il y a une image que je vais afficher par là, et qui occupe toute la page. On y voit le Christ crucifié sur une croix, avec le signe écrit par Ponce Pilate cloué au-dessus de sa tête, une image somme toute très classique de la mort de Jésus. Mais dans un changement de doctrine, les témoins de Jéhovah disent maintenant que le Christ n'a pas été crucifié. Ils disent qu'il est mort sur un poteau, et il va sans dire que cela étonnera non seulement des millions de chrétiens dans le monde, mais aussi les historiens. Bien sûr, il y a eu et il y a encore ceux qui rejettent l'idée de la résurrection du Christ. Mais jusqu'à présent, pratiquement personne n'avait douté, alors si ce n'est de sa mort, parce qu'il y a les musulmans et certains mouvements chrétiens anciens qui doutaient de la mort de Jésus, mais en tout cas personne, à part les témoins de Jéhovah, n'avait douté du moyen d'exécution. Pas même, contrairement à ce que certains pensent, les jansénistes, puisque les Christ dits jansénistes, qui ne ressemblent pas autant aux illustrations des témoins de Jéhovah que ne pouvait me le présenter mon père, n'ont rien à voir dogmatiquement avec les jansénistes. Cette appellation en fait est née au XIXe siècle et elle désigne des Christ sculptés ou moulés d'une seule pièce dont les bras se referment en tout cas à la verticale, un peu comme ça, et dont le but était tout simplement de mettre l'accent, d'amplifier, si je puis dire, la souffrance du Christ sur la croix. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est que la crucifixion? La crucifixion, pour aller très vite, consiste à former une croix avec 2 poutres en bois, l'une verticale et l'autre horizontale. Le condamné à mort était cloué sur la croix avec des clous. Alors, on a l'impression, les représentations modernes les représentent dans les mains, mais en réalité, c'est plutôt dans les poignets qu'ils étaient cloués. La croix était placée ensuite dans un trou dans le sol et le condamné était suspendu comme ça. Cela provoque généralement la mort par asphyxie.
bien que parfois les personnes crucifiées mettaient des jours à mourir. Le seul répit pour s'aider à respirer était que le condamné pouvait, du moins tant qu'il en avait la force, pousser un petit peu avec ses pieds, voilà, afin de soulever un petit peu son corps et ainsi réduire la force avec laquelle tirait les bras tendus qui, mécaniquement, resserrent la poitrine. Et de cette façon, il lui était possible de reprendre une nouvelle inspiration. C'est pour ça d'ailleurs que parfois, quand un crucifié tardait un petit peu à mourir, les Romains lui cassent les jambes. Ainsi, il n'est plus capable de soulever son corps et il meurt de l'asphyxie. Bien que dans de nombreux cas, il a été traumatisé avec d'autres tortures avant, le traumatisme causé à tout le corps par la crucifixion elle-même pouvait entraîner la mort, avant que les jambes ne soient cassées ou que l'asphyxie ne rentre vraiment en cause. Cependant, les témoins de Jéhovah prétendent maintenant que ce n'est pas ainsi que Jésus est mort. Donc dans cette vidéo, nous allons examiner toutes les preuves, en tout cas les preuves les plus classiques sorties par les témoins de Jéhovah, qui selon eux soutiennent leur affirmation, et on va voir un petit peu d'autres preuves pertinentes aussi. La vidéo sera longue, mais elle sera chapitrée pour que tu puisses retrouver chaque argument individuellement, parce que tout simplement je compte bien traiter de toutes les facettes de l'argumentation des témoins de Jéhovah, histoire de mettre un terme définitif à ce débat stupide. Alors d'après les témoins de Jéhovah, Jésus donc n'est pas mort sur une croix, mais a été cloué à un poteau, comme le montre la représentation que je vais afficher à côté de moi. Voici ce qu'on peut lire par exemple dans la brochure des témoins de Jéhovah, ce que Dieu attend de nous à la page 23. La croix, Jésus n'est pas mort sur une croix, il est mort sur un poteau, un pieu. Le mot grec traduit par croix dans beaucoup de Bibles désigne une seule pièce de bois. Le symbole de la croix vient des fausses religions du passé. Les premiers chrétiens ne se servaient pas de la croix et ne l'adoraient pas. Pour cette raison, croyez-vous qu'il serait bien de servir d'une croix pour adorer Dieu? Alors, ça paraît raisonnable, dit comme ça, mais en fait on nous a rien dit. On nous a juste balancé à la gueule un certain nombre d'arguments sans les justifier. C'est assez classique. D'ailleurs, parfois quand on veut justifier, l'organisation elle détourne un peu les dires des gens qui lui servent à justifier ses propos. Par exemple, dans l'appendice de la traduction du Monde Nouveau, on pouvait lire sur la croix que dans les écrits de Tite-Live, l'historien romain du 1er siècle de notre ère, crux désigne un simple poteau. Ce n'est que plus tard que le terme a pris le sens de croix. Voilà, ça paraît être un argument valable. Sauf que, où est la référence de cette citation? D'où tire-t-il que Tite-Live pensait que la croix était un poteau vertical? On l'a pas. Tite-Live, déjà, pour placer un peu le bonhomme, il est mort en l'an 17 avant Jésus-Christ. Donc avant la mort de Jésus. Par conséquent, il faut déjà expliquer pourquoi c'est pertinent de le citer. Et surtout, ce qui est le plus étrange là-dedans, c'est que dans son livre, son œuvre magistrale, qu'est l'histoire des Romains, Tite-Live fait souvent référence à des crucifixions, comme celle que je vais vous lire. Dans son livre 22, par exemple, qui traite d'événements ayant lieu entre 217 et 216 avant Jésus-Christ. Il dit, durant ces mêmes jours, un espion carthaginois qui avait échappé aux Romains pendant 2 ans fut arrêté à Rome et renvoyé les mains coupées. 25 esclaves furent mis en croix parce que, disait-on, ils avaient formé un complot au champ de Mars. À celui qui les dénonça, on donna la liberté et 20 000 as lourds. Voilà, on a une mise en croix. Jusqu'à présent, il faut m'expliquer en quoi la croix est un poteau vertical pour Tite-Live, parce qu'il en parle souvent dans ses livres. Où donne-t-il sa définition du poteau vertical? La question de savoir si Jésus a été mis sur une croix ou un poteau, je pense qu'elle montre quand même assez bien la puissance de séduction de l'esclave fidèle et avisé. Pour reprendre une formule que j'ai lue sur un autre site. En effet, selon l'enseignement des témoins de Jéhovah, les chrétiens sont dans l'erreur parce qu'ils disent que Jésus est mort sur une croix. Or, il serait mort sur un poteau. D'où, pour eux, l'erreur de tout ce qui pourrait venir de gens qui pensent que Jésus est mort sur une croix. Mais d'où vient cette affirmation des témoins de Jéhovah? Eh bien, tout d'abord, disons que la manière dont Jésus est mort, c'est pas le plus important. En tout cas, ce n'est pas le plus important dans l'évangile. Seul son sacrifice est important. C'est grâce à lui que, pour les chrétiens, nous entrons dans le royaume de Dieu. Néanmoins, les publications des témoins de Jéhovah insistent souvent lourdement sur un rejet de la croix.
c'est une manière de détourner le sujet vers quelque chose qui est moins théologique que le sacrifice. Mais malheureusement, et c'est ce que nous allons voir maintenant, ce n'est pas à leur avantage. Voici l'un des articles les plus récents sur le sujet, et c'est la question biblique que l'on peut trouver sur leur site. Jésus est-il mort sur une croix? Voici comment commence l'article. Beaucoup considèrent la croix comme le symbole le plus courant du christianisme. Mais comme la Bible ne décrit pas l'instrument de la mort de Jésus, personne ne peut savoir avec certitude quelle était sa forme. Cela dit, la Bible fournit des éléments indiquant que Jésus est mort non pas sur une croix, mais sur un poteau vertical. Alors, première chose, quand je lis ça, eh bien je vous le dis, c'est contre une connaissance historique élémentaire qu'ils disent que la croix serait un symbole chrétien. Ils mettent de côté le fait qu'avant de devenir le signe du salut, la croix était un symbole païen et non chrétien. Et là tu vas dire, mais tu sais bien qu'ils le savent, puisque plus loin ça vient de leurs arguments. Et oui, mais alors dans ce cas-là, il ne faut pas le présenter comme étant un symbole purement chrétien. Ok ? Parce que oui, effectivement, un tout petit peu plus loin, l'argument du symbole chrétien devient « c'est un symbole païen, donc il ne peut pas être chrétien ». L'utilisation de la croix dans le culte a une origine païenne. Des centaines d'années après la mort de Jésus, les églises s'étaient écartées de ces enseignements. Elles ont permis aux nouveaux convertis de conserver une grande partie de leurs signes et symboles païens, dont la croix. Cependant, la Bible ne cautionne pas l'utilisation de symboles païens pour favoriser les conversions. Alors, Jésus, soyons honnêtes, a été crucifié par des Romains. Les Romains étaient païens. Es-tu surpris que des païens utilisent un symbole païen pour exécuter quelqu'un? Des dizaines de milliers de personnes ont été crucifiées par les Romains. C'est donc faire preuve d'une singulière ignorance historique que d'affirmer le contraire. Mais surtout, rejeter un symbole. Parce que des païens l'auraient utilisé, eh ben, je suis désolé de vous le dire, mais ça met singulièrement les témoins de Jéhovah en porte-à-faux vis-à-vis de leur propre symbolique. Le christianisme est rempli de symboles qui avaient aussi cours dans les religions païennes, y compris un de ces fondements qu'aucun témoin de Jéhovah, n'oserais-je l'espérer, va remettre en cause, le baptême. Tertullien mentionne en ces termes l'objection faite de son temps également au christianisme, qui était de copier les symboles païens. Je le cite, c'est dans son livre du baptême, c'est au chapitre 5. Les peuples qui n'ont aucune notion de ce que l'esprit peut accomplir attribuent à leurs idoles la faculté de communiquer à l'eau des propriétés identiques. Je reconnais le fait, répond très franchement donc Tertullien. Mais ces gens-là emploient, sans s'en douter, une eau privée de toute efficacité. Certaines ablutions accompagnent en effet leurs initiations à des rites sacrés, propres à une Isis ou à un Mitra célèbre. Ils honorent les dieux eux-mêmes par des ablutions. Aux jeux apollinaires et hellénisiens, ils sont baptisés et supposent qu'ils obtiendront ainsi la régénération et la rémission des peines méritées par leur parjure. Nous reconnaissons le fait, et constatons ici encore le zèle du diable cherchant à imiter les choses de Dieu en baptisant lui aussi ses serviteurs. Bah oui, le baptême est commun au christianisme, au judaïsme, encore aujourd'hui, un nouveau converti se fait baptiser, mais également au mystère grec d'Éleusis, au culte d'Atis, au mystère égyptien d'Isis, et à beaucoup d'autres. Je sais que pour pas mal de croyants contemporains, ce genre de constat est dérangeant, on va dire. Mais souvenez-vous que l'on parle de spiritualité, d'une expérience qui va au-delà de ce que les mots et le raisonnement peuvent exprimer. La seule manière humaine d'y parvenir, c'est d'utiliser des symboles. Or, il se trouve que certains de ces symboles expriment des réalités communes à toutes les expériences humaines, quelle que soit l'époque et le lieu, et elles sont donc quasi universelles, quelle que soit la spiritualité à laquelle on appartient. Et elles sont universelles parce qu'elles sont ancrées dans le fondement de la manière humaine de percevoir et d'interagir avec la réalité. Les choses sont manifestes quand on tombe dans la profondeur de l'expérience humaine. C'est ce que dit Paul en Romains chapitre 1 à partir du verset 18. Dans l'exemple du baptême, la voie qui mène à une condition plus haute, quelle que soit notre manière d'appréhender cette condition plus haute, passe par l'eau, symbole du chaos primordial,
avec presque universellement le danger d'être avalé par les monstres qui y résident. Alors bien entendu, ce n'est plus le cas aujourd'hui du baptême chrétien. Mais si vous étudiez un peu l'histoire de la représentation du baptême dans le christianisme, vous vous rendrez compte que, au temps des premiers chrétiens, c'était encore le cas. Il suffit de regarder leur iconographie. Mais bon, de ça on en parlera une autre fois. Il faut juste comprendre que le baptême, y compris chez les païens, comme nous l'avons lu chez Tertullien, est une noyade symbolique, c'est une mort à l'être que nous sommes, pour permettre la naissance d'une nouvelle vie dans le divin. Et cela se voit aussi avec d'autres grands symboles universels, comme le partage du pain et du vin, qui était lui aussi pratiqué dans les mystères d'Éleusis, dans les mystères de Dionysos, dans les mystères d'Osiris. Témoin de Jéhovah, si tu rejettes la croix, parce que c'est un symbole qui avait cours chez les païens, pourquoi ne pas faire de même avec le baptême? Ou avec le pain et le vin? À ce petit jeu, vous allez juste non seulement vider le christianisme de sa substance, mais surtout vous couper du sens profond des textes, et de l'expérience qui va avec ce sens profond. D'autant que le poteau, c'est aussi un symbole païen. Enfin, la Bible donne des exemples de poteaux sacrés. La traduction du Monde Nouveau parle d'ailleurs clairement de poteaux sacrés en Juges chapitre 6, versets 25, 26, 28, 30, et ce 1200 ans avant notre ère. Le poteau sacré est donc connu comme un symbole païen, ce qui implique la nécessité de poser la question si la forme du poteau de supplice de Jésus ne serait pas d'origine païenne elle aussi, ne fût-ce que pour démontrer que votre point de vue peut supporter une critique. D'ailleurs, saviez-vous que, au temps où Jésus a vécu, dans la mythologie grecque et romaine, plusieurs satyres ou démiurges étaient pendus à des poteaux? Voici l'image du dieu grec Marsyas, qui a été pendu et écorché vif à un poteau. Vous pourrez l'admirer au musée du Louvre. Comme le poteau existait comme symbole païen au 1er siècle de l'histoire de l'Église, surtout en Grèce, où ces démiurges étaient représentés sur de nombreuses colonnes, eh bien, il est essentiel de poser la question si la forme du poteau de Jésus ne puisse pas être elle aussi d'origine païenne. Parce que quand on applique une question aux autres, on l'applique également à soi-même. Celui qui est consciencieux appliquera d'ailleurs la question encore davantage à soi-même pour être sûr de sa position. Un même principe est d'application à tous, sinon l'approche est partiale. D'ailleurs, vous devriez faire ce même démarche avec votre propre symbole de la tour de garde, qui est lié à la sorcellerie depuis l'époque romaine. Que penser alors de l'origine païenne de la croix? Est-ce un argument recevable? Pas à moi d'y répondre, mais maintenant tu as suffisamment d'éléments pour te forger ton avis. Mais bien sûr, l'organisation a beaucoup plus d'arguments que ça. Pour maintenir sa position, elle va nous argumenter que, quand on parle de l'instrument de supplice de Jésus, la Bible utilise généralement le mot grec stauros. Ce mot est souvent traduit par croix. Pourtant, quantité d'hellénistes et de biblistes reconnaissent que fondamentalement, il veut dire poteau vertical. Selon un ouvrage de référence, stauros ne désigne jamais deux pièces de bois transversales, quel que soit l'angle formé. Ça, c'est un argument courant. Il est très souvent utilisé. La tour de garde, par exemple, du 1er mars 2011, utilise le même. Selon l'helléniste William Vine, stauros désigne fondamentalement un pieu ou un poteau vertical. On y clouait des malfaiteurs. Le nom, comme le verbe stauro, qui signifie fixer à un pieu ou un poteau, sont indistingués quant à l'origine de la croix ecclésiastique composée de deux pièces de bois. Le dictionnaire encyclopédique de la Bible explique que le mot stauros signifie d'abord pieu, pale, ou encore poteau auquel était attaché ou suspendu le supplicié jusqu'à ce que mort s'ensuive. Un autre ouvrage précise que les latins entendaient par le mot crux un poteau auquel on attachait les coupables, un véritable gibet. Il n'est donc guère étonnant de lire dans le dictionnaire de la Bible, à l'origine la croix se composait seulement d'une potence ou pale verticale terminée en pointe. Alors là, il y a beaucoup d'informations et de demi-vérités. On reviendra sur l'helléniste William Vine dans le point suivant, parce qu'il y a des choses à dire sur ça. Mais quand il vous dit que stauros est un poteau ou un pieu vertical, effectivement, à l'origine, c'est le cas. Mais le reste, tout le reste de l'argumentation, c'est du caca en boîte. Les Romains ont crucifié des milliers de personnes. Il existe de nombreuses preuves de ce moyen d'exécution.
les sources de l'époque quand même, il faut les lire. Sénèque, philosophe romain, vivant du temps de l'empereur Néron, fait allusion à la variété des crucifixions, qui dépendent de l'humeur des bourreaux. Victime pendue la tête en bas ou empalée, là on est dans le cas de Stauros, mais également bras étendus sur une potence, et là c'est clairement une croix. Ce type de mise à mort était réservé aux esclaves, aux étrangers, aux révolutionnaires et aux comploteurs contre l'État, à la condition qu'ils ne soient pas citoyens romains, sauf en cas de parricide ou de crime de haute trahison. Voulant justifier la possibilité du suicide d'ailleurs, Sénèque décrit l'horreur de la mort progressive du crucifié dans sa lettre à Lucilius, 101-14. Se trouve-t-il donc un homme qui aime mieux fondre dans les tourments, périr membre à membre et répandre autant de fois sa vie goutte à goutte que de l'exhaler d'un seul coup? Oui, qui attaché au gibet, maudit, déjà infirme, déjà informe, les épaules et la poitrine remontées en deux bosses affreuses, ayant ainsi, même avant la croix, 1000 motifs de mourir, veut prolonger une existence qui prolongera tant de tortures. À la cruauté propre du supplice de la crucifixion, supplice de la mort lente qui donne libre cours à nombre de gestes sadiques, correspondent un caractère infamant, comme nous le dit Cels, scandaleux et même obscène. Le crucifié était normalement privé de sépulcre et abandonné aux bêtes sauvages ou aux oiseaux de proie. La croix, c'était, comme le dit Cicéron, le supplice le plus cruel et le plus repoussant. La mort en croix, suprême infamie, dira même Origène. Le mot crucifixion, ça vient du latin, une langue parlée par les Romains, si tu sais quand même, si tu as quand même été à l'école. Le mot latin crucifixio, ça signifie fixer à une croix. Et il est formé du préfixe cruci, du mot latin crux, la croix, et du verbe figere, figer ou attacher, fixer ou attacher. Il n'y a pas le moindre doute sur le sens de ce mot, ni sur la forme de la croix. Crux, qui lui-même provient d'une racine qui signifie tordre ou plier. On est loin d'une notion de verticalité. Les témoins de Jéhovah fondent par contre leur affirmation non sur le latin, mais sur le grec, puisque le Nouveau Testament, écrit en grec, utilise le mot stauros. Et ils disent que cela signifie un poteau ou un piquet. Mais en fait, en disant ça, ils démontrent tout simplement les limites extrêmes de leur connaissance du grec et du fonctionnement des langues. Parce que oui, à la base, c'est un poteau ou un piquet. Le célèbre poète grec classique Homère, qui a vécu entre le XIIe et le IXe siècle avant Jésus-Christ, l'utilisait dans ce sens. Parce qu'à ce moment-là, le mot stauros signifiait un poteau. Oui, c'est vrai. Mais dans les siècles qui ont précédé la venue du Christ, les Romains ont conquis les Grecs. Le grec a continué à être la langue principale utilisée dans tous les pays qui avaient été précédemment sous l'influence des Grecs. Mais les Romains ont imposé leur structure administrative, leur système de génie civil, et surtout leur système juridique, qui incluait la crucifixion comme moyen d'administration de la peine de mort. Les Grecs, qui n'utilisaient pas la crucifixion comme moyen d'exécution, ont dû adapter leur langage et trouver un mot pour cette nouvelle façon de procéder. Ils devaient faire l'une des trois choses que font toutes les langues pour donner des noms à de nouvelles idées, à de nouveaux événements ou à de nouveaux objets. Ils ont dû soit inventer un nouveau mot, soit prendre un mot d'une autre langue, soit employer un mot existant mais lui donner un nouveau sens. Ils ont décidé, si je puis dire, d'utiliser un mot qui existait déjà, stauros, mais de lui donner un sens nouveau. C'est-à-dire que stauros est devenu le mot grec qui a traduit le latin crux, et que stauro est devenu le mot utilisé en équivalent à crucifixion. Cette application d'un mot existant pour désigner un nouveau concept est faite par toutes les langues. C'est-à-dire que les langues changent avec le temps. Cela peut être observé même sur de très courtes périodes. Et toute personne de plus de 30 ans connaîtra des mots dont le sens a changé au cours de sa vie. L'expert en grec koiné, donc le grec utilisé dans le Nouveau Testament, et grand linguiste qui est le docteur David Alan Blake, professeur d'université et auteur de nombreux livres sur le grec, écrit dans son livre Linguistic for Students of New Testament Greek que la méthode étymologique, qui tente de définir donc le sens des mots sur la base de leur sens originel, est, je cite, « utilisée seule, ne peut pas rendre compte de manière adéquate du sens d'un mot, puisque le sens est continuellement sujet
à changement. Il est donc obligatoire pour l'étudiant du Nouveau Testament de savoir si le sens originel d'un mot existe encore à un stade ultérieur. Par conséquent, il n'est pas légitime de dire que le sens originel d'un mot est son sens réel. Fin de citation. Lorsque les témoins de Jéhovah disent que Stauros ne peut signifier qu'un poteau ou un pieu, parce que c'était sa signification quelques 800, peut-être même 1200 ans avant Jésus-Christ, soit 500 ans avant que les Romains n'inventent la crucifixion, eh bien, ils se contentent de nier cette simple mécanique. Un processus auquel les scientifiques qui étudient les langues, qu'on appelle des linguistes, ont donné un nom, le développement diachronique des langues. C'est-à-dire comment les langues changent et avec elles le sens des mots au cours du temps. Au XXIe siècle, le mot en grec moderne pour croix, c'est stauros, le même qu'au 1er siècle. Cela ne veut pas dire poteau, cela signifie croix. Le mot pour crucifier, c'est estouromenos, dont la racine, c'est stauro, de stauros. Si nous ne connaissions pas le sens que les Grecs donnent à ce mot aujourd'hui, eh bien nous n'aurions qu'à regarder n'importe quelle église grecque. Et nous verrions en haut de l'édifice, à l'extérieur, une croix et pas un pieu. Est-ce donc un argument recevable? C'est pas à moi de te le dire la réponse exacte, mais maintenant tu as suffisamment d'éléments pour forger ton avis. Mais je t'entends déjà crier derrière ton écran que je n'ai pas parlé de l'autre mot grec. Passons donc à la suite de cet argument linguistique. D'autre part, la Bible utilise le mot grec xulon comme synonyme de stauros. Ce mot signifie bois, poutre, poteau ou arbre. D'où cette observation dans une note d'une traduction de la Bible. Rien dans le texte grec du Nouveau Testament ne fait penser à deux pièces de bois. The Companion Bible. Ah, dit comme ça paraît bien comme argument. Mais le problème, c'est cette source. Cette source est-elle fiable? Afin de soutenir leur point de vue sur la croix, les témoins de Jéhovah citent souvent plusieurs livres à leur appui, et c'est toujours les mêmes. The Companion Bible, publié à titre posthume en 1922, écrit par Bullinger, un mec qui a aussi inspiré Rutherford pour le nom Jéhovah d'ailleurs. Mais il cite aussi parfois d'autres livres, comme un livre de 1898 attribué à Parsons, The Non-Christian Cross. Il cite également le livre de 1853 de Hislop qui s'appelle The Two Babylons. Et, comme on l'a vu tout à l'heure, des passages de William Vine sur Stauros. Outre le fait que la plupart de ces sources datent du 19e ou du début du 20e siècle, on peut relever le parti pris de ces auteurs qui sont entachés par leurs convictions personnelles. Par exemple, Bullinger. C'était un pasteur anglican qui fut étroitement associé avec le mouvement des frères de Plymouth en Grande-Bretagne. Or, ce mouvement cherchait à éviter le plus possible les symboles traditionnels du christianisme, puisque ordinairement leur lieu de culte ne comportait aucun symbole religieux. Nelson Darby, d'ailleurs, qui innova le concept de l'ultra-dispensionnalisme, était également un membre des frères de Plymouth, de sorte que le mouvement en vint à mettre l'accent sur ce qu'on appelle le dispensionnalisme. Si tu sais pas, je vais te mettre rapidement une définition tirée de Wikipédia là, et tu pourras faire tes recherches. C'est toujours intéressant de connaître l'histoire des différentes visions religieuses qu'il y a eu dans le christianisme. C'est un foutoir pas possible. Bref, ces gens étaient donc dispensionnalistes et millénarisme. On sent le rapprochement avec les témoins de Jéhovah. Bullinger fut donc influencé par ça. Et c'était également un proche collaborateur d'un mec qui s'appelle Charles Welsh, un autre adepte de l'ultra-dispensionnalisme, qui avait des vues similaires, y compris sur ce qu'on nomme l'annihilationnisme. Je sais, j'utilise des mots barbares. J'essaye de faire tes recherches, tu verras, tu comprendras un peu mieux l'origine des témoins de Jéhovah. Disons juste que son travail pour The Companion Bible, la source de cette affirmation, fut achevé à titre posthume par Welsh. Bullinger avait adopté ce point de vue, bien sûr, selon lequel la croix était païenne. Et en cela, il a été influencé par un mec qui s'appelle Parsons. Or, Parsons, il tenait cette information de sa pratique spirit. Ben oui, c'était un spirit. D'ailleurs, le passage sur la croix dans The Companion Bible, c'est une reprise mot pour mot du livre de Parsons. Il est donc possible que Bullinger ne fût pas l'auteur de ce passage, mais que ce soit Welsh qui copia les écrits de Parsons afin d'achever les travaux de Bullinger pour The Companion Bible.
Et les avis similaires dans Critical Lexicon ou Concordance to English and Greek New Testament qui ont été cités précédemment montrent que Bullinger avait lui-même adopté ce point de vue. Mais d'où le tirait-il? Eh bien, il le tirait de Parsons, un spirit. Ainsi, quand la Watchtower cite Bullinger comme un chercheur indépendant afin de soutenir sa doctrine, eh ben en fait, c'est pas vrai. Celui-ci avait été clairement influencé par le spirit Parsons, et ce dernier n'était pas un spécialiste de la Bible, mais bien tout ce que les témoins de Jéhovah détestent. Mais me diras-tu, que faire de l'objection de la tour de garde du 1er mars 2011 ? En accord avec cette explication, remarquons que la Bible à la colombe rend ainsi Actes chapitre 5 verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. D'autres versions, bien que rendant Stauros par croix, traduisent elles aussi Xulon par bois. En Actes chapitre 12 verset 29, la Bible d'Osterwald dit concernant Jésus. Puis quand ils eurent accompli tout ce qui a été écrit de lui, on l'ôta du bois et on le mit dans un sépulcre. Juste dis-moi, petit génie, tu sais ce que c'est une métonymie? C'est une figure de style qu'on étudie, allez, au plus tard au collège. Est-ce que tu as déjà bu un verre? Est-ce que tu as déjà manqué de cœur? Vidé ta batterie? Trouvé un toit? Fait voile vers l'horizon ou contempler un bronze dans un musée? Faut être un peu débile pour sortir ça alors que notre propre langue, et même l'anglais, la langue originale de cet article, fonctionne de la même manière avec les mêmes figures de style que le grec. Xulon, c'est un terme générique pour gibet. Non, même pas, c'est un terme générique pour bois. C'est le bois comme celui que tu as dans un arbre. Tout ce qui est en bois, c'est en xulon. Ça n'indique rien sur la forme de l'objet en bois. Mais afin de cacher cette complexité à leurs lecteurs, les dirigeants des témoins de Jéhovah ont décidé de ne fournir qu'une partie des indications. Des dictionnaires qu'ils citent. Ils tentent de faire croire que les mots crux en latin et stauros en grec ne signifiaient au temps de Jésus que le terme poteau et que xulon signifie poteau, alors que non, c'est une figure de style métonymique du bois. En fait, ces mots peuvent déjà désigner un gibet en forme de croix. Est-ce que tu peux vraiment en douter après avoir vu tout ça? Eh bien manifestement oui, puisque si tu lis la littérature des témoins de Jéhovah, tu vas me répondre que les chrétiens du 1er siècle n'utilisaient pas la croix dans leur culte. Les enseignements et l'exemple des apôtres constituent une ligne de conduite que tous les chrétiens doivent suivre. De Thessaloniciens, chapitre 2, verset 15. Ça c'est bien. Lisons donc le passage biblique. Ainsi donc, frères, tenez bon, et suivez de près les traditions qui vous ont été enseignées, par un message oral ou par une lettre venant de nous. Question pour toi qui regarde derrière ton écran. Où, dans ce passage, est-il dit que la croix n'était pas utilisée par les premiers chrétiens? Qu'elle était absente de la tradition enseignée? Et inutile de faire comme la tour de garde de 2011, en faisant référence à 1 Corinthiens chapitre 10 verset 14, pour me faire croire que les premiers chrétiens fuyaient tous les symboles païens, puisque nous avons déjà abordé ce sujet. Ou de faire appel à William Vine, encore une fois, qui était, comme je te le rappelle, un théologien qui reçut le baptême au sein des frères de Plymouth, et dont les opinions étaient très semblables à Bullinger, et proches de celles du Spirit Parsons. C'est marrant, ça, La majorité des auteurs cités correctement par la Watchtower sur la question de la croix étaient soit des membres des frères de Plymouth, ou qui étaient étroitement associés à eux, soit le Spirit Parsons lui-même, qui a directement influencé les premiers. Le point de vue de ces auteurs, qui s'influencent mutuellement, relevait donc d'une conception théologique particulière et non d'un examen impartial de la question. Alors, laisse-moi t'apprendre deux choses sur la croix. La croix, et tu ne seras pas surpris suite à ce que je t'ai dit sur le symbole païen, et sur l'universalité de ce symbole, était aussi utilisée dans le judaïsme au temps de Jésus. Et elle l'est encore par certains groupes juifs aujourd'hui. J'ai écrit par exemple cette vidéo le 17 septembre 2021, peu de temps après Yom Kippour. Dès la fin de Yom Kippour, les juifs commencent à apprêter des tentes à claire-voile à travers desquelles on peut apercevoir le ciel étoilé et sous lesquelles à partir du 15 Tisrit et pendant une semaine, le peuple d'Israël doit passer ses nuits à étudier la Torah, en méditant particulièrement sur la précarité de l'existence et le secours divin dans les épreuves.
c'est la fête des huttes. C'est Sukkot. Le festival continue la démarche pénitentielle engagée avec le début du mois. Mais se charge alors, à ce moment précis, d'une connotation joyeuse, due aux veillées communautaires dont elle fait l'objet et qui commémore l'assistance providentielle du peuple hébreu jusqu'à son arrivée en terre promise. À l'époque de Jésus, depuis le retour d'exil, et surtout suite à la prophétie de Zacharie sur les temps messianiques et le châtiment de l'Égypte, chapitre 14, versets 16 à 19, la festivité se charge d'une intense signification eschatologique, en devenant le mémorial explicite du rassemblement de toutes les nations à la fin des temps sous le sceptre du Messie attendu. Parmi les Galiléens et les Nazaréens, tous les conservateurs qui étaient opposés aux traîtres qu'étaient les Sadducéens et une certaine frange des pharisiens, se rattachait notamment à cette festivité la pratique de la signature du front par la marque du salut, en référence à la vision d'Ézéchiel, chapitre 9, versets 4 à 6, que je vais lire dans la traduction du Monde Nouveau. Jéhovah lui a dit « Parcours la ville de Jérusalem et fais une marque sur le front des gens qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les choses détestables qui se commettent dans la ville. Et j'ai entendu dire aux autres « Parcourez la ville après lui et frappez la population, que votre œil n'ait pas pitié et n'éprouvez pas de compassion. Vieillards, jeunes hommes, vierges, petits enfants et femmes, vous les tuerez jusqu'au dernier. Mais n'approchez de personne sur qui il y a la marque. Vous devrez commencer par mon sanctuaire. » Ils commencèrent donc par les anciens qui étaient devant la maison. Alors, cette pratique de la signation, c'est juste une reprise prophétique de la geste de la sortie d'Égypte en Exode, chapitre 12, versets 13 à 14, tu sais, quand ils signent avec le sang le montant de leur porte. Signer avec le sang, un signe sur le front. Ok? Quel était ce signe? Eh bien, les dévots se signaient le front en ce festival de la commémoration de la sortie d'Égypte et des épreuves ultérieures de la fidélité du peuple, en gage d'appartenance personnelle au rassemblement messianique promis. Ils se signaient le front avec quoi? Si je te dis que dans certaines traductions de la Bible, ce même passage est rendu qu'on marquait avec un tau, la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, et qu'on fait ça parce que marquer en fait en hébreu ça se dit tau. Tu fais le rapprochement? D'ailleurs, soit dit en passant, les premiers chrétiens y ont vite fait le rapprochement avec la croix. Et tu vas comprendre en quelques instants pourquoi. Parce que l'érection des tentes se faisait justement sur des puits en forme de croix, plus exactement sur des sortes de mâts, servant de principal support pour les toiles, munis de petits bras qui permettaient d'accrocher en haut les provisions. Et puisque cette festivité était l'occasion de la signation dévotionnelle au front par les Juifs, eh bien ceux-ci faisaient, et parfois font encore, la signation avec un tau, première lettre de Torah, et homonyme du mot marqué en hébreu, tau. Et quand on le dessine en cursive, ça ressemble beaucoup au ki grec, la croix grecque, c'est un plus quoi. Jésus d'ailleurs en tira un jeu de mots en araméen, intraduisible malheureusement dans nos langues, qui resta, je pense, dans la mémoire des apôtres comme l'essentiel de ce récitatif initiatique. Si vous voulez savoir quel est ce jeu de mots, disons simplement qu'en araméen, le terme croix, dans le sens croisement de deux lignes, se dit sliba. Mais si on désigne l'instrument de torture romain, utilisé à l'époque, pour impressionner la population, on dira skifa. Ainsi, à ceux qui se prévalaient de la signation sur le front avec un tave, c'est-à-dire avec le dessin d'un simple croisement de lignes, donc un sliba, comme marque publique de leur fidélité aux promesses messianiques, Jésus conseilla plutôt de porter sur eux l'instrument de sa passion prochaine, le skifa. Chacun portera sa croix. En gage de leur détermination à le suivre jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au rassemblement eschatologique et au jugement universel de toutes les nations par le Fils de l'homme qui a été annoncé par Daniel. D'ailleurs, je me demande très sincèrement si ce n'est pas cela l'origine de la marque au front des 144 000 dans la Révélation. Pour les premiers chrétiens, être marqué d'un tave au front signifie être marqué d'une croix. Quand par exemple l'auteur du pasteur d'Hermas parle de porter le nom de Dieu, il dit clairement
être marqué au front du tave, donc du signe de la croix, ou autrement dit, se faire baptiser. Cela laisse supposer que le tave était lié au nom même de Jésus-Christ, incarnation de la parole de Dieu. Et ça, c'est attesté par Tertullien, comme une pratique rituelle habituelle pour les chrétiens aux alentours du début du IIIe siècle. Les Romains le rangeaient, eux, parmi les pratiques magiques quand ils critiquaient les chrétiens. Mais il y a plus intéressant encore. Outre cette utilisation d'une croix par les premiers chrétiens, de manière traditionnelle et dans la tradition orale, nous disposons aussi de sa représentation symbolique dans les plus anciens textes chrétiens. Parce que même à l'écrit, la croix faisait partie de la tradition transmise. Dans les manuscrits grecs du Nouveau Testament, certains mots considérés comme sacrés étaient écrits sous une forme abrégée spéciale, avec une ligne au-dessus des lettres. Par exemple, Theos s'écrivait comme ça. D'autres mots, considérés comme sacrés, et donc abrégés de la même manière, comprenaient le grec pour Père, Fils, Esprit, Jésus, Christ, Seigneur ou Sauveur. Ces mots sont généralement désignés par les universitaires avec leur titre latin de nomina sacra, un nom sacré. Du moins quand on parle en singulier. Quand on parle des noms sacrés, on parle de nomen sacrum. Et de même que le mot pour ciel et croix, était traité comme nomina sacra. Le grec pour croix, écrit avec des lettres majuscules, c'est ça. Et il était abrégé en ça, et ensuite en ça. Notez que dans la première version du nomina sacra, les deux premières voyelles sont omises et que le to est superposé au rho pour créer une forme de croix avec la ligne verticale du rho s'étendant au-dessus de la barre horizontale du to. De plus, la section courbe du rho symbolise la tête de Jésus. La ligne horizontale au-dessus du mot montre qu'il s'agit d'un nomen sacrum. Le nomen sacrum de la croix est techniquement appelé un staurogramme. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a très vite été encore plus condensé avec la deuxième version. Le staurogramme apparaît systématiquement comme réversion standard du mot croix dans les premiers manuscrits grecs du Nouveau Testament et est une confirmation visuelle de la forme de la croix sur laquelle Jésus a été crucifié. Ces manuscrits sont antérieurs à toute œuvre d'art représentant Jésus sur une croix et sont même plus anciens que le graffiti d'Alexamenos, souvent mentionné par les autres défenseurs de l'historicité de la croix. Par exemple, le manuscrit P66, qui contient le staurogramme, est daté d'avant 150 après Jésus-Christ. Et comme P66 est considéré comme une copie d'un manuscrit original, nous avons la preuve qu'avec un niveau de probabilité extrêmement élevé, il remonte au 1er siècle. Un autre manuscrit, le P75, est daté de la fin du 2e siècle, c'est-à-dire environ 175-190 ans après Jésus-Christ. En tout cas, les scribes qui ont produit P66 et P75 et d'autres manuscrits anciens vivaient à une époque où la crucifixion était encore en cours et la forme de la croix leur était bien connue. Le staurogramme fournit des preuves remarquablement solides que la croix sur laquelle le Christ a été crucifié avait la forme qui a été acceptée tout au long des 2000 dernières années par les chrétiens et les non-chrétiens. En fait, par pratiquement tout le monde, à l'exception des témoins de Jéhovah contemporains. Est-ce donc un argument recevable? Maintenant, tu as suffisamment d'éléments pour te forger ton avis. Mais continuons. Comme preuve supplémentaire, les témoins de Jéhovah signalent l'existence d'une gravure de Justus Lipsius, la voici, dans lequel le Christ apparaît cloué sur un poteau. Cette preuve mérite un commentaire. Les témoins de Jéhovah ne disent pas quand Lipsius a vécu, ni ne donnent la date de la gravure. En fait, Lipsius, il a vécu de 1547 à 1606. Ainsi, cette gravure fut réalisée plus de 1500 ans après la crucifixion de Jésus. Les Romains avaient cessé d'utiliser la crucifixion en l'an 337, de sorte que l'artiste n'avait pas vraiment de preuves contemporaines de la façon dont elles étaient réalisées. En conséquence, son image lui est venue de sa propre imagination. Cela ne ferait que démontrer que l'artiste a commis la même erreur que celle commise 500 ans plus tard par les témoins de Jéhovah.
Sauf que lorsqu'ils se réfèrent à cette gravure, les témoins de Jéhovah utilisent la même tactique qu'ils utilisent lorsqu'ils citent une ou deux traductions qui semblent étayer leur traduction d'un mot ou d'une phrase dans leur Bible. Ils ne parlent pas des 3000 autres traductions qui les contredisent. Si une peinture est une preuve valable à l'appui de leur réclamation, par le même argument, les milliers de croquis, peintures, sculptures et autres représentations en fer, en bois, en pierre, sous forme de tapisserie, sous forme de vêtements, qu'elles se soient tissées ou brodées, ainsi que tous les autres objets, certains d'entre eux ayant pratiquement 2000 ans, devraient également être des preuves valables, contredisant leur affirmation. Et puis surtout, le livre de Justus Lipsius représente 16 illustrations dépeignant des hommes cloués à différentes formes de croix. Et que c'est uniquement celle où il y a un poteau qui a été choisi par la Watchtower, parce que elle semble corroborer sa doctrine du poteau. Sous l'image dépeignant un homme mort sur une croix, Lipsius lui-même écrit « Dans la croix du Seigneur, il y avait 4 pièces de bois. Le poteau droit, la barre transversale, un morceau de bois placé au-dessous et le titre placé au-dessus. » Preuve quand même que l'auteur pensait que Jésus était mort sur une croix. Dans sa propre Bible, les témoins de Jéhovah, qui s'appelle The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scripture, et qui datait de 1969, il était précisé sous l'image de Lipsius, c'est de cette manière que Jésus a été empalé. Mais ces mots ont été supprimés dans l'appendice de la Bible de 1995, probablement parce qu'entre-temps, des personnes avaient procédé à la vérification dans le livre originel et s'étaient rendu compte de la représentation trompeuse faite par la Watchtower. Alors, mon ami, peux-tu vraiment faire confiance à des gens qui manipulent ainsi l'information? Néanmoins, il te reste encore un point très important sur lequel tu peux me contester. J'ai très peu utilisé la Bible elle-même pour cet argumentaire. Alors certes, après tout ce que je viens de dire, tu as normalement compris que stauros désigne une croix quand tu lis le texte. Mais peut-on en déduire la forme par les descriptions qui nous sont données? Comme on peut s'y attendre, la Bible soutient également ce que nous avons dit jusqu'à présent. La crucifixion du Christ, c'est la partie la plus dramatique du Nouveau Testament. Elle est décrite dans les 4 évangiles. La croix est l'un des concepts principaux du Nouveau Testament, à la fois dans la prédication, dans le livre des Actes, mais également dans les lettres qui occupent la majeure partie du reste du Nouveau Testament. Le grec du Nouveau Testament utilise bien sûr le mot grec pour croix, il utilise le mot stauros. Mais comme les témoins de Jéhovah insistent que ce mot n'a que le sens qu'il avait 800 ou 1000 ans plus tôt, ces références ne nous seront d'aucune utilité dans cette partie. Il est nécessaire de connaître en fait le sens que les locuteurs du grec avaient donné à ce mot depuis déjà 800 ans avant Jésus-Christ. Et cela a été amplement démontré plus haut. La plupart des détracteurs des témoins de Jéhovah vous diront que la Bible ne perd pas de temps à donner une définition de crucifixion. Pas plus qu'elle ne le fait de tout autre mot. On n'a pas de définition de cheval, de roi, de maison, de manger ou de tout autre événement. Après tout, ce n'est pas un dictionnaire. Elle utilise en fait des mots dont le sens est bien compris par ses lecteurs et auditeurs. Néanmoins, on peut quand même retrouver par inférence le sens de ces mots. Par exemple, lorsque le Christ explique à Pierre que lorsqu'il serait plus âgé, lui aussi serait crucifié. Il dit en Jean chapitre 21, versets 18 à 19. « Oui, je te le dis, c'est la vérité. Quand tu étais plus jeune, tu t'habillais tout seul, et tu allais là où tu voulais. Mais quand tu deviendras vieux, tu tendras les mains à un autre homme, et un autre homme t'habillera, et t'amènera là où tu ne veux pas. » Il dit cela pour indiquer par quel genre de mort Pierre glorifierait Dieu, puis il dit « Continue à me suivre. » En faisant ça, Jésus donne une description de la posture dans laquelle lui-même avait été crucifié quelques jours plus tôt. Les mains étendues, l'une à gauche, l'autre à droite, sur une croix. Contrairement à ce qu'ils ont publié pendant des années, les témoins de Jéhovah publient maintenant des images dans lesquelles ils montrent les 2 mains de Jésus ensemble, directement au-dessus de sa tête, avec un long clou enfoncé d'abord dans une main, puis dans l'autre main, qui se trouve en dessous. Pourtant, cette utilisation d'un seul clou est contredite par les paroles de l'Écriture.
Jean chapitre 20 verset 25. Nous lisons la parole de l'apôtre Thomas. Les autres disciples lui racontèrent donc: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt dans la marque des clous, et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne le croirai pas. Thomas ne parle que des mains, pas des pieds. Le mot clou est au pluriel sans ambiguïté. En fait, dans le grec originel, le mot clou est au pluriel 2 fois. C'est-à-dire qu'il y a 2 clous. Un dans chaque main, parce que les mains n'étaient pas placées l'une sur l'autre, au-dessus de la tête. Comme le prétendent maintenant les témoins de Jéhovah, mais étendues une de chaque côté de lui, avec un clou dans chaque main, enfin, plus techniquement parlant, dans chaque poignet, pas sur un poteau vertical, mais sur une croix. En accord avec les découvertes archéologiques. Les découvertes archéologiques démontrent que des crucifiés contemporains du Christ furent exécutés sur une croix. En 1968, on a découvert en effet, près de Jérusalem, à Givat Miftar, 15 sarcophages remplis de squelettes humains dont certains avaient subi le supplice de la crucifixion. Le travail d'étude fut rédigé par le département d'anatomie de la Hebrew University Hassad School, sous la direction de Madame Salomon, et les restes en question furent confiés au Israel Museum, à la section Rockefeller. Les crucifiés avaient les bras étendus à l'horizontale, et non, comme l'affirme sans preuve l'organisation des témoins de Jéhovah, à la verticale au-dessus de la tête. Un long article éclairant sur cette importante découverte a été rédigé par le professeur Haas de l'Université hébraïque de Jérusalem, et ce dans la revue française bien connue Les Dossiers de l'archéologie, numéro 10, page 107 du numéro de mai-juin 1975. À l'époque, cela a fait un si grand bruit, vraiment, que la Watchtower s'est sentie obligée d'en parler dans ses publications pour en faire un démenti. L'organisation des témoins de Jéhovah va alors tenter lamentablement de s'attaquer et de réfuter les conclusions du professeur Haas en assurant que 3 autres chercheurs israéliens, à savoir messieurs Yadin, Zias et Sekles, ont démonté les travaux de Haas. Or, la controverse ne se situe qu'au niveau des jambes, et surtout pas sur celui des bras. Les 4 savants sont unanimes quant à l'usage d'une croix. Et les preuves de ce que je viens de dire sont fournies par l'organisation des témoins de Jéhovah elle-même, avec les illustrations qu'elle donne dans la tour de garde du 15 août 1987 à la page 28, où elle nous présente le point de vue du professeur Haas et le point de vue des autres savants. Comme vous pouvez le constater immédiatement, la controverse ne se situe qu'au niveau des jambes et non sur la forme de l'instrument de supplice. Quant à répondre au dire de Thomas, eh bien c'est pas évident pour les témoins de Jéhovah. La tour de garde du 1er juillet 1984, page 31, avait essayé. Quelques-uns ont déduit de ce passage que 2 clous ont été employés à cette fin et qu'on lui a planté un dans chaque main. Toutefois, en parlant des clous au pluriel, Thomas faisait-il une description précise du supplice du Christ? Voulait-il nécessairement dire qu'on lui avait cloué séparément les 2 mains? En Luc chapitre 24 verset 39, Jésus ressuscité déclare: « Voyez mes mains et mes pieds, c'est moi en personne. » Cela donne à penser que ses pieds avaient été également percés de clous. Puisque Thomas n'a pas mentionné les marques des pieds, il a peut-être utilisé le pluriel d'une manière générale en pensant à tous les clous dont on s'était servi pour mettre Jésus au poteau. L'organisation des témoins de Jéhovah a bien du mal quand même avec Thomas. Pour elle, ce bonhomme est d'une imprécision terrible, c'est un débile. On ne peut pas se baser sur lui pour déterminer la position du crucifié. Alors déjà que les témoins de Jéhovah mettent en doute l'affirmation de foi concernant la pleine divinité de Jésus que fait Thomas en Jean chapitre 20 verset 28, mais elle l'accuse également d'imprécision au niveau des clous. On se demande même qu'est-ce que Thomas fout là en fait quand on lit les témoins de Jéhovah. Nous croyons au contraire que l'apôtre Thomas est très clair et très précis sur ces 2 points, et que les témoins de Jéhovah falsifient les Écritures. Car dans sa fausse vision des choses avec Thomas, elle met en doute quand même la pleine inspiration des écrits. Et remarquons également au passage, dans la citation de la tour de garde que nous venons de faire, que la Watchtower reconnaît la pauvreté de son argumentaire. Puisque Thomas n'a pas mentionné les marques des pieds, il a peut-être utilisé le pluriel d'une manière générale. Autrement dit, confronté avec une évidence biblique de plus en plus dévastatrice,
L'organisation des témoins de Jéhovah n'est même plus sûre de sa théorie et parle au conditionnel. Tu sais, la croix pour crucifixion n'était pas fabriquée en usine et n'avait pas toutes les mêmes dimensions. La barre transversale était fixée à la poutre verticale une fois que le condamné était arrivé à l'endroit où il allait être crucifié. En conséquence, lorsque la barre transversale était placée plus haut, les deux poutres formaient parfois la forme de la lettre T. Cependant, nous savons que lors de la crucifixion du Christ, ce n'était pas le cas. Parce que la notice écrite par Ponce Pilate était clouée au-dessus de la tête de Jésus. D'ailleurs, le livre La Harpe de Dieu, qui a été publié par les témoins de Jéhovah eux-mêmes, illustrait ça parfaitement. Tout simplement parce qu'à l'époque, ils lisaient correctement Matthieu chapitre 27 verset 37 et Luc chapitre 22 verset 38. Alors, on arrive quand même vers la fin maintenant. Je pense qu'on a fait le tour de pas mal d'arguments. Mais, avouons-le, je pourrais continuer comme ça pendant encore 40 minutes. Néanmoins, c'est inutile d'aller plus en détail. J'ai fait le tour de tous les arguments traditionnels des témoins de Jéhovah sur la question. Et j'ai bien conscience d'avoir été un peu technique parfois. Mais c'est parce que, contrairement aux témoins de Jéhovah, je suis optimiste. J'ai confiance dans vos capacités intellectuelles. Je sais qu'exposé à la lumière, vous pouvez comprendre que cet enseignement puéril est contre une connaissance historique élémentaire. Ils disent que la croix est un symbole païen et non chrétien, oubliant que Jésus a été crucifié par les Romains qui, justement, étaient païens. Que cet argument est contre l'évidence. Des dizaines de milliers de personnes ont été crucifiées par les Romains. C'est quand même faire preuve d'une singulière ignorance que d'affirmer le contraire. Que cet enseignement est contre une connaissance élémentaire du grec. Ils disent que le mot stauros veut dire pieux et non croix. Ça est vrai, comme sens premier, mais les dictionnaires mettent le mot croix comme sens secondaire du mot stauros. Et ce que les témoins de Jéhovah ne vous disent pas, c'est que si vous prenez un dictionnaire français-grec et cherchez le mot croix, vous trouverez stauros. Pourquoi ? Les Grecs n'ont qu'un seul mot pour croix et poteau, comme le français n'a qu'un seul terme pour aimer la nourriture et aimer une personne, alors que l'anglais a like and love. C'est également contre les preuves linguistiques, parce que s'il peut y avoir un équivoque en grec, il n'y en a point en latin. Les documents latins de l'époque romaine emploient le mot crux. C'est contre les découvertes historiques. Elles démontrent que les gens de l'époque étaient crucifiés. Les dossiers de l'archéologie numéro 10, page 107, article du professeur Haas de l'université hébraïque de Jérusalem. Et enfin, c'est contre l'enseignement biblique, qui parle de la marque des clous dans les mains de Jésus, et non de la marque du clou, comme se plaisent à le montrer les témoins de Jéhovah. Mais il y a encore plus. Et oui, il reste un point que je n'ai pas abordé. Dieu rejette tout culte où l'on se sert d'images ou de symboles, et la croix est un symbole. Dieu a commandé aux Israélites de ne pas utiliser de représentation d'une forme quelconque dans leur culte. De même, il a donné aux chrétiens cet ordre, fuyez l'idolâtrie. Est-ce vrai ? Eh bien, oui, c'est vrai. Dieu a demandé à fuir l'idolâtrie. Mais est-ce qu'il a demandé de fuir les symboles ? La croix, c'est un symbole et une image, comme le pain et le vin. Alors oui, il est vrai que certains chrétiens ont adopté une vision idolâtre de la croix, que ce soit à titre individuel ou collectif. Mais c'est pas le cas de tous. Dans de nombreuses traditions religieuses, il y a des gens dont la compréhension de leur foi n'est guère plus que de la superstition. Ils croient que s'ils tirent les bons leviers cosmiques et ont de la chance, l'univers crachera le jackpot de bénédiction. Mais ce n'est pas une différence entre le paganisme et le christianisme. C'est une différence entre une foi immature et une foi mûre, et cela n'a rien à voir avec le symbole, avec la croix elle-même. Par exemple, en Nombre chapitre 21 nous est décrit l'érection du symbole du serpent d'airain. Penses-tu que regarder vers lui était de l'idolâtrie ? Si oui, pourquoi est-ce que c'est Dieu qui aurait instauré ce symbole ? Le serpent n'est pas une idole. C'est ce qu'on appelle en français une hiérophanie. Ou, comme le disait Mircea Eliade lorsqu'il parlait de ce genre de sujet, on n'insistera jamais assez sur le paradoxe que constitue toute hiérophanie, même la plus élémentaire. En manifestant le sacré, un objet quelconque devient autre chose, sans cesser d'être lui-même, car il continue de participer à son milieu cosmique environnant.
une pierre sacrée reste une pierre. Apparemment, plus exactement d'un point de vue profane, rien ne la distingue de toutes les autres pierres. Pour ceux auxquels une pierre se révèle sacrée, sa réalité immédiate se transmue au contraire en réalité surnaturelle. Il en est de même pour la croix. Jean chapitre 3, versets 9 à 15. Nicodème lui demanda alors « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit « Tu es un enseignant d'Israël et pourtant tu ne sais pas ces choses. Oui, je te le dis, c'est la vérité. Nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu, mais vous n'acceptez pas notre témoignage. Je vous ai dit des choses de la terre, et vous ne croyez toujours pas, alors comment croirez-vous si je vous dis des choses du ciel? D'autre part, aucun homme n'est monté au ciel, sauf celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et de même que dans le désert Moïse a élevé le serpent, de même le Fils de l'homme doit être élevé, pour que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Si tu es témoin de Jéhovah, tu te définis toi-même comme chrétien. Or, en niant la crucifixion, l'enseignement que tu reçois t'éloigne subtilement des autres chrétiens. C'est que, par cette subtilité, il détourne l'attention du seul fait important, la mort rédemptrice de Jésus-Christ. Qu'il soit mort sur une croix ou sur un poteau, qu'importe. Par contre, la foi en son œuvre rend parfaite à perpétuité celui qui est sanctifié. Hébreux chapitre 10, verset 14. Il donne la vie éternelle. Jean chapitre 3, versets 15 à 16. Ce que précisément les témoins de Jéhovah ne croient pas. Ils croient même que le corps de Jésus a disparu et qu'il n'est pas ressuscité corporellement, en désaccord avec Matthieu chapitre 27, verset 64, chapitre 28, verset 6, ou Luc chapitre 24, verset 36 à 40. Pour le chrétien, la croix ou le poteau sont vides. Le sépulcre est vide. L'œuvre de la rédemption est terminée. Jésus est ressuscité corporellement. Il est assis à la droite de la majesté, dans les hauts lieux, et il prépare une place pour tous ses disciples. Ou, comme l'écrit Paul en Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 7, d'autre part, Dieu vous a fait vivre alors que vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous commettiez autrefois en suivant la manière de vivre de ce monde, en suivant le chef du pouvoir de l'air, de l'esprit, qui est actuellement à l'œuvre dans les fils de la désobéissance. Oui, parmi eux, nous nous conduisions tous autrefois selon le désir de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de la colère, tout comme les autres. Mais Dieu, dans son immense miséricorde, en raison du grand amour dont il nous a aimés, nous a fait vivre et nous a unis au Christ, alors même que nous étions morts à cause de nos fautes. C'est par faveur imméritée que vous avez été sauvés. De plus, il nous a fait vivre et nous a unis à lui, et il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en union avec Christ Jésus, pour que, dans les systèmes de choses à venir, il montre l'extraordinaire richesse de sa faveur imméritée en manifestant sa bienveillance envers nous qui sommes en union avec Christ Jésus.